joie. Mais Dieu avait dit ça serait l'esclavage. Nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons par la foi. La foi dans ce que Dieu a dit. Alors Dieu fait mention des événements là. Ils seront asservis dans un pays étranger. Même le pays là, Dieu le voyait. C'est l'Égypte. Dieu le savait. Dieu maintenant fait mention de leur sortie. Et Dieu même sortira avec beaucoup de richesses. Et Dieu fait mention de temps. À la 4e génération, ils reviendront ici. Notre Dieu est parfait. Alors c'est pourquoi je vous disais, dans le plan de Dieu, il y a des événements, il y a des hommes et des femmes, des élus. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu lui-même a opéré. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés frères et sœurs, regardez. Dans Acte 7, le verset 17, la Bible dit, ici je vous ai montré comment Dieu parle des événements qui allaient s'accomplir dans un avenir lointain. Mais Dieu a déjà fixé des temps. Dans Acte 7, verset 17, il est dit ceci: le temps approché. Est-ce que vous suivez? Le temps déjà fixé. Maintenant ce temps-là approché. Le temps approché où devait s'accomplir ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Amen. Amen. Où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Verset 20. À la même époque naquit Moïse. Alléluia. Alléluia. C'est un homme qui doit servir au dessein de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pharaon ne pouvait pas le tuer. Un homme suscité à dessein. Ne craignez pas les sorciers. Amen. Ne craignez pas les démons. Alléluia. Alléluia. Satan est un être créé. Les sorciers sont nés tel jour ou telle année. N'est-ce pas vrai? Même s'ils font des complots contre vous, ce sont des choses qu'ils conçoivent après coup. Non. C'est pas ce qu'il a dit là. C'est-à-dire quoi? Le dessein de Dieu, le plan de Dieu sur vous, ces projets sur vous remontent de toute éternité. Mais les complots contre vous sont conçus après. Alléluia. Alléluia. Maintenant frère, il y a Dieu ici. Il y a Dieu est ici. Il a conçu un plan. Il a formé des projets sur moi. Maintenant il y a des sorciers ici. Il y a les démons ici. Ils conçoivent des complots contre moi. Maintenant dites-moi, quel est le plan qui va s'accomplir? Celui de Dieu ou celui des démons? Amen.
Je m'arrête parce que vous criez. Si vous cessez, je continue. La Bible dit, notre Dieu renverse les desseins des nations. Amen. Mais ces desseins à lui subsistent éternellement. Amen. Dieu dit, ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ésaïe 14, verset 24. Maintenant, frère, le décor est planté. Donc, toutes les choses sont là en place. Le temps fixé est là. N'est-ce pas? D'abord, on a dit le temps approché. Maintenant, le temps fixé est là. Les acteurs sont là. Les hommes et femmes prévus dans le plan sont là. Qu'est-ce qui va empêcher Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, mais écoutez s'il vous plaît. Maintenant le temps est là. Dieu veut exécuter sa volonté. Dieu veut accomplir ses desseins. Ces projets formés sur le peuple élu. Alors il faut qu'il y ait un contact entre ces dieux-là et le peuple élu. Amen. Et ce contact est rendu possible par le moyen de la parole. Amen. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi il avait fallu que Moïse naquît. Lui, il est porteur de la parole. Bien aimé frère, qu'est-ce que je vais vous montrer? Le temps fixé est là. Dieu, il est là debout maintenant pour exécuter sa volonté. Moïse est là. Le peuple élu est là. Il faut qu'il y ait maintenant un contact entre Dieu et le peuple élu. Suivez s'il vous plaît. Ce contact-là est rendu possible par la parole. Voilà pourquoi Dieu avait suscité Moïse comme porteur de la parole. Est-ce que vous suivez? Porteur de la parole. Pourquoi? En fait, c'est pas le prophète qui agit. C'est pas le pasteur. Non. C'est Dieu lui-même qui agit par les moyens de sa parole. Amen. Je vais vous citer une écriture. Ésaïe 55. Verset 11. Il a dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Amen. Sans avoir accompli mes desseins. Amen. J'espère que vous avez suivi que c'est la parole qui exécute la volonté de Dieu. Amen. C'est pas un homme, pas même le prophète. Le prophète, il est porteur de la parole.
C'est la parole qui accomplit le dessein. Mais aussi faudra-t-il que le prophète fasse parvenir la parole au destinataire dans son originalité. C'est ainsi que cette parole aura ses effets. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Que Dieu vous bénisse. C'est très important. C'est très important. Je vous prie d'être attentif maintenant. C'est très important. Il faut que la parole arrive au destinataire dans son originalité. C'est comme cela que cette parole exécutera la volonté de Dieu. C'est comme cela qu'elle accomplira le dessein de Dieu. Pour ce qui concerne Moïse, vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 3. Il y a là un verset qui dit Moïse avait été fidèle dans toute la maison de Dieu. Amen. Moïse a reçu les paroles de Dieu. Il les a répercuté à Aaron. Et la Bible dit, si vous pouvez voir avec moi dans Exode, chapitre 4 d'Exode. Regardez Exode 4. Nous lisons le verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées. Et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Aaron n'a pas ajouté quelque chose de lui-même. Il devait rester fidèle pour que la parole atteigne le destinataire dans son originalité. Oui, écoutez. Verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Écoutez. Qu'est-ce qui suit? Ils apprirent, les gens là, le peuple élu. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Vous voyez le travail de la parole. Après avoir écouté, la parole a produit ses effets. Ces gens qui ont fait beaucoup d'années en Égypte, après avoir écouté, ils se sont prosternés, ils se sont inclinés devant le Dieu de leur père. La parole vient pour créer le contact entre nous et notre Dieu. Ce qui vient de Dieu nous ramène à Dieu. Amen. Ce qui vient d'ailleurs nous éloigne de Dieu. En Éden,
Quand Adam et Ève ont reçu quelque chose d'ailleurs, de l'ennemi, vous avez vu ce qui est arrivé? Ils ne supportaient plus la présence de Dieu. Ils ont cherché à se cacher. Bien aimés frères, nous sommes unis à Dieu par la parole de vérité et par l'esprit de vérité. Écoutez s'il vous plaît, en dehors de ça, il n'y a pas de communion possible avec Dieu. C'est pas le moyen de la parole de vérité. Oui, bien aimé frère, ça doit être cela. Dieu veut une église unie dans la parole de vérité et par l'esprit de vérité. Et cette église qui est unie à Dieu dans la parole de vérité, c'est cette église-là qui peut constituer la colonne et l'appui de la vérité. C'est cette église-là qui peut défendre la vérité. Alléluia. Alléluia. Parce que le thème c'est celui-là. L'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'élément qui soutient la vérité. Dieu dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Amen. La vérité, c'est seulement la parole de Dieu. Ce qui vient d'ailleurs, c'est pas la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, écoutez s'il vous plaît. La Bible dit, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun d'eux soit trouvé fidèle. Oui, il y a des prédicateurs que j'ai vus ici. Ce sont les dispensateurs. Ce qui est demandé de chacun d'eux, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Dans l'assemblée que vous dirigez, la parole de Dieu aura ses effets seulement si elle est gardée dans son originalité. Amen. Si c'est autre chose, vous-même vous en verrez le fruit. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Après Moïse, Dieu a suscité Josué et Dieu l'a exhorté à être fidèle à tout ce que lui-même Dieu avait prescrit à Moïse. Dieu demande la fidélité. Même notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons ce qui le concerne. Dans Jean, chapitre 12. D'autres écritures, nous ne faisons que les citer, d'autres on peut lire. Pour gagner le temps. Jean 12, chapitre 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à ce juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.
Verset 49. Écoutez ça. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous avez suivi? Il est notre modèle. Il dit, je ne dis rien de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Mon Père, lui-même m'a prescrit ce que je dois dire. Pour nous aussi, ça ne doit pas être autrement. Quand vous vous tenez dans la chair, qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu? Il s'agit du peuple de Dieu. Vous devez avoir quelque chose de la part de leur Dieu. Vous devez vous consacrer pour les services divins. Et dans la prière, vous tenez devant Dieu afin que vous d'abord vous receviez la révélation. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Alléluia. Paul aussi en son temps, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Amen. Il a reçu du Seigneur. William Branham en autre temps, il a dit, et vous savez, il n'a pas dit sur la terre, il l'a dit derrière le rideau de temps. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Alléluia. Alléluia. Il a été fidèle. Amen. Amen. Oui, bien-aimé frère. Il a été fidèle. Et sachez que, comme Dieu avait suscité Moïse, parce que le temps était là pour que ce que Dieu avait promis à Abraham s'accomplisse sur ses descendants. Sachez que pour nous aussi, il y a des promesses dans la Bible qui nous concernent nous en ce temps. Et pour cela, Dieu avait déjà prévu le ministère de prophète. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Là, nous voyons que c'est un événement prévu dans le plan. La restauration de l'église. Ce que Dieu a décidé arrivera. L'église sera restaurée. Oui. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Nous l'avons accepté et reçu en qualité de prophète. Amen. Pas en qualité du Seigneur. En qualité de prophète. Il y en a même qui exagèrent. Qui disent, le prophète, il est la bouche de Dieu. Je vous le dis sans tarder, que c'est un mensonge du diable. Dieu a ses mains. Dieu a ses pieds. Adam pouvait entendre le bruit des pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible fait mention de la main de Dieu. Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir, sinon par une main puissante. C'est la main de qui? La main de Dieu. Dieu a sa main. Amen. Amen. Dieu a ses yeux. Amen.
Dieu a sa bouche. Le prophète, il n'est pas la bouche de Dieu. Il est porteur de la parole. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que vous criez, moi je m'arrête. Vous laissez, je continue. Parce qu'il faut que vous écoutiez. Mais quand vous criez beaucoup, vous n'allez pas écouter. Il y a un prophète. Il y a un prophète. Il y avait un prophète. Du nom de Samuel. Dieu l'a envoyé en mission. Il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Va la oindre un roi. Samuel a pris la corne d'huile. Ils nous ont fait la cérémonie de sanctification avec le papa Isaïe et ses fils. Alors, maintenant, Eliab s'approche, s'avance. Le prophète regarde avec ses yeux. Il dit, voici loin de l'Éternel. Est-ce que c'est la vérité? Non. Dieu a ses yeux. Le prophète a ses yeux. Est-ce que vous suivez? Lui dit, c'est loin de l'Éternel. Il saisit la corde. Il veut loin. Dieu l'arrête. C'est-à-dire, lui n'a pas vu comme Dieu a vu. Amen. Dieu l'a arrêté encore une autre fois. Après, tout s'est bloqué. Tout s'est bloqué. Si Dieu n'agit pas, si Dieu ne révèle pas, nous tous bloqués. Oui, bien sûr. Dieu voyait David. N'est-ce pas vrai? Vous connaissez tout cela. Vous vous rappelez aussi Élie. Il dit, on a tué tous les prophètes de Dieu. Je suis resté seul. Dieu lui dit non. Tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé cette mine. Amen. Bien-aimés frères, nous avons accepté et reçu William Branham en qualité de prophète. Et je dois vous dire que le message pour notre sortie, parce que nous devons sortir. Ce n'est pas un homme qui doit parcourir partout pour nous faire sortir. Non, Dieu envoie sa parole. Sa parole exécute sa volonté. Sa volonté est que nous nous séparions de tout ce qui ne vient pas de lui. Ce qui ne vient pas de son esprit, de ce qui ne vient pas de sa parole. Mais ce n'est pas un homme qui doit nous séparer. Dieu lui-même a envoyé le message. Alors je vais vous dire, le message pour notre sortie, le message pour notre préparation, le message pour notre restauration n'a été confié qu'à un seul homme. Cet homme s'appelle William Branham. Amen. Est-ce que vous suivez? William Branham était un prophète promis. À l'instar de Jean-Baptiste. Il y a des prophètes dans la Bible. Comme Jérémie, comme Isaïe. On le voit seulement se produire comme prophète. Mais il y a des prophètes promis. William Branham était prophète promis. Amen.
Bien-aimé frère, c'est seulement à lui que Dieu a confié le message pour notre préparation, pour notre restauration, pas à un autre. Je ne sais pas si vous le croyez ainsi. Ça, c'est l'ordre divin. Il s'agit de décisions de Dieu. Mais écoutez maintenant, William Branham s'est produit comme évangéliste. Il a voyagé comme évangéliste. Mais quand le temps était arrivé de passer à ce que lui-même appelait troisième poule, il n'a plus voyagé. D'ailleurs, les gens ne le recevaient plus. Comme notre Seigneur, quand il multipliait le pain, il guérissait beaucoup de foules. Quand il est passé à la prophétie, quelques-uns sont partis. Quand il est passé à la troisième étape, à la parole de vie, quand il a dit, c'est lui qui mange pas ma chair, il ne boit pas mon sang, il n'a pas de vie en lui-même, on l'a abandonné. William Branham aussi, quand il est passé à cette étape-là, beaucoup l'ont abandonné. Mais il ne voyageait plus. Sur l'ordre du Seigneur, il devait emmagasiner la nourriture. Est-ce que vous suivez? Et après cela, Dieu l'a retiré. William Branham n'a pas eu le temps de voyager dans le monde pour apporter ce message. Non. Mais Dieu lui avait dit, je t'envoie avec un message. C'est ce message-là qui va préparer la seconde venue de Christ. Lui l'a reçu. Lui, le prophète Branham, il a emmagasiné, mais il n'est pas allé partout pour l'annoncer. Mais Dieu qui sait toutes choses, qui a tout prévu dans le plan, il a suscité un autre serviteur et lui a confié 2 mandats. Il devait distribuer la nourriture emmagasinée. Et il devait aller partout dans le monde annoncer le message. Tous ceux qui n'acceptent pas l'ordre divin, ils passent outre. Ils passent à côté de la chose principale. Amen. C'est que beaucoup ont des Bibles, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Beaucoup ont des brochures, mais ils n'ont pas le message. Parce qu'ils ont refusé l'ordre divin. Quand Dieu a retiré Moïse, il a suscité Josué. Il a même dit à Josué, c'est toi qui mettras les enfants d'Israël en possession de la terre promise. Amen. Ce sont les décisions de Dieu. Nous devons nous soumettre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, parce que mon frère doit venir, je dois pouvoir aller pour m'arrêter. Je voulais vous montrer que maintenant le temps est là pour que ce que Dieu avait prévu dans le plan nous concernant,
que cela prenne place. Que nous soyons ramenés à la foi des apôtres. Que nous puissions expérimenter la pleine restauration. Le temps est là. Alors Dieu a envoyé le message. Dieu a envoyé sa parole. C'est justement sa parole qui doit exécuter sa volonté. Et il faut que cette parole nous parvienne dans son originalité. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés frères, c'est ce que nous devons comprendre. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu lui-même touche le cœur. Que Dieu lui-même convainque le cœur. Que lui-même accorde la révélation. Bien-aimés frères, j'ai lu pour terminer dans 2 Rois 5, verset, depuis le verset. Je veux vous dire que le message que Dieu a confié à William Branham suffit pour notre préparation. Amen. Ça suffit pour notre restauration. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que les hommes créent, inventent. Non, seulement ce qui a été confié à William Branham. Cela suffit. Vous avez suivi la lecture. Cet homme de Naaman, il a fait un long voyage, soupirant après la guérison. Il cherchait la guérison. Un long voyage. Il est allé chez le roi d'Israël. Le roi a déchiré ses vêtements. La chose est parvenue aux oreilles du prophète Élisée. Le prophète envoie dire au roi d'Israël: